Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va, même très bien. Après de très longues attentes et plusieurs années de décalage, ça y est, c'est maintenant. The Merge d'Ethereum fait son entrée sur la scène. Cette transition d'Ethereum 1.0, donc l'Ethereum qu'on connaît actuellement, à Ethereum 2.0, peut encore paraître flou pour certains et c'est tout à fait normal parce que c'est un sujet plutôt complexe. Mais c'est aussi la plus grosse mise à jour d'Ethereum. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement et avec des termes clairs en quoi consiste Ethereum 2.0 ou aussi appelé The Merge. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre petit like. Ça fait toujours plaisir. Mais allez, on est parti pour Ethereum 2.0, The Merge. Let's go! On va traiter ce sujet en différents points. Le premier point parlera d'Ethereum 1.0, donc l'Ethereum qu'on connaît depuis sa création. Dans le deuxième point, on parlera d'Ethereum 2.0, The Merge. Qu'est-ce que cette mise à jour va apporter de nouveau à Ethereum? Et dans le troisième point, on parlera des conséquences sur le prix. Et on finira par le quatrième point qui est mon avis. On commence avec le premier point, c'est parti. Avant de commencer à parler d'Ethereum 2.0 et de sa mise à jour, c'est important de comprendre comment Ethereum fonctionnait jusqu'à maintenant. Il faut déjà savoir que la blockchain Ethereum fonctionne en deux couches. La première, c'est la couche applicative. C'est celle qui permet de faire des transactions, de faire fonctionner des applications décentralisées, et c'est elle aussi qui stocke les Ethers de chaque portefeuille crypto. Donc si vous avez acheté de l'Ethereum, c'est cette couche qui les stocke sur le réseau. Ce sont vos Ethers à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais ils sont stockés dans cette couche. Jusqu'ici, tout va bien. Cette couche fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand on arrive à la deuxième couche que le problème d'Ethereum 1.0 arrive. Cette couche, elle s'appelle la couche de consensus. C'est elle qui permet d'assurer la sécurité de la blockchain Ethereum. Si vous ne savez pas ce que c'est que la blockchain, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet. Elle vous permettra de mieux comprendre la suite. Et cette couche fonctionne dans un consensus appelé le Proof of Work. C'est le même consensus que Bitcoin utilise pour sécuriser son réseau. Le Proof of Work, pour rappel très rapidement, c'est le fait d'utiliser des cartes graphiques qui ont une grande puissance de calcul pour résoudre un problème mathématique. Et ensuite, quand le problème est résolu, la transaction est validée et sécurisée. Ces personnes-là qui ont plein de cartes graphiques et qui sécurisent, on les appelle les mineurs. Mais le problème, c'est qu'à force de résoudre ces problèmes mathématiques, les calculs ils deviennent de plus en plus complexes. Et donc, il faut de plus en plus de cartes graphiques extrêmement puissantes pour les résoudre. Et donc ça pose un problème de scalabilité du réseau Ethereum. Pour rappel, la scalabilité, c'est la capacité d'un réseau à gérer un grand nombre de transactions par seconde. Ça veut dire que quand le réseau Ethereum est extrêmement utilisé, il peut pas gérer toutes les transactions en même temps, à moins de payer des frais extrêmement élevés pour que la transaction soit validée plus rapidement par les mineurs. Et donc c'est un cercle vicieux puisque dans ce genre de cas, tout le monde paye un petit peu plus cher les frais de transaction pour qu'elle soit validée rapidement et par la suite, on a des frais qui sont très élevés. C'est un des problèmes qu'on a vu il y a un an où le prix d'une transaction Ethereum était monté à plus de 200$, alors que normalement c'est 2-3$ maximum. Hormis ce problème de scalabilité d'Ethereum 1.0, un problème qui était revenu aussi, c'était le problème de la centralisation. Puisque je le rappelle, les crypto-monnaies sont censées avoir un esprit de décentralisation. La décentralisation, c'est le fait que ce ne soit pas que quelques personnes qui contrôlent, mais bien tout le monde. Si les gens ne mettent pas à disposition leur carte graphique pour sécuriser la blockchain, Ethereum meurt. C'est en principe d'entraide. Mais avec les cartes graphiques qui sécurisent le réseau, le problème c'est qu'il existe un risque pour que la sécurisation du réseau ne repose plus que sur quelques acteurs dans le futur. Imaginez des entreprises qui auraient des milliers d'entrepôts de cartes graphiques ultra puissantes. Le particulier qui est chez lui avec ses 5 cartes graphiques pour sécuriser le réseau Ethereum, il serait clairement mangé par ces entreprises et mis de côté puisque c'est elles qui contrôleraient tout le réseau. Donc voilà, on a deux gros problèmes majeurs vis-à-vis d'Ethereum 1.0 et son Proof of Work. L'autre problème qui était aussi mis en avant par les développeurs d'Ethereum, c'était que les cartes graphiques émettaient beaucoup trop de chaleur et que niveau écologie, c'est pas top. Bon, je pense pas que le problème majeur vienne de là puisqu'aujourd'hui on a des solutions pour le calcul intensif, petit coucou à DeepSquare, qui permettent de transformer la chaleur émise par les cartes graphiques en énergie, en les plongeant dans un liquide spécial comme vous voyez à l'écran. Donc c'est une solution durable. Maintenant qu'on a vu les problèmes liés à Ethereum 1.0 et son consensus de Proof of Work, on peut maintenant se focaliser sur Ethereum 2.0 avec The Merge. Quelle différence va apporter cette mise à jour ?
Comme on l'a vu juste avant, la principale raison d'Ethereum 2.0, c'est de permettre au réseau d'améliorer sa capacité à gérer un grand nombre de transactions par seconde et de plus se décentraliser. Le but, c'est d'avoir une blockchain irréprochable. Ethereum 2.0 fonctionnera toujours en 2 couches. Donc la couche applicative, rappelez-vous de la première, qui elle ne change pas, et la couche de consensus qui elle va changer pour passer du proof of work au proof of stake. En fait, pour faire simple, Ethereum 2.0 c'est la transition du proof of work en proof of stake. Mais alors le proof of stake c'est quoi concrètement ? Et bah contrairement au proof of work qui lui nécessite des cartes graphiques pour résoudre un calcul, avec le proof of stake on n'a plus besoin de cartes graphiques puisqu'il fonctionnera avec le staking des jetons Ethereum. Il faut alors bien s'enlever de la tête ce calcul fait par les cartes graphiques puisqu'en fait c'est grâce aux Ethereum que les gens mettent en staking qu'ils deviennent validateurs. En fait vu qu'ils bloquent leur Ether et qu'ils sont pas en circulation sur le marché, le réseau les récompense en leur donnant une chance d'être validateurs et d'être récompensé pour ça. C'est du 50-50, tu bloques tes Ethers et je te récompense quand un bloc est validé. On a 2 avantages majeurs à noter avec le Proof of Stake. Le premier, c'est que ce sera 2000 fois plus économe en énergie par rapport au Proof of Work. Et le deuxième point, c'est que le réseau pourra gérer un grand nombre de transactions par seconde. Les chiffres qui ont été indiqués sont de 100 000 transactions par seconde. Et donc maintenant que vous savez ce qu'est le Proof of Stake, la première phase d'Ethereum 2.0, c'est l'ajout d'une nouvelle blockchain dans le réseau. Cette nouvelle blockchain, elle s'appelle la Beacon Chain, qui a déjà été lancée en décembre 2020. Et lors de la fusion entre la Beacon Chain et le réseau principal d'Ethereum, les personnes qui auront stacké leurs 32 Ethers sur la Beacon Chain deviendront les validateurs du réseau principal d'Ethereum. The Merge, c'est donc la transition du Proof of Work au Proof of Stake. Mais il faut savoir que même si The Merge a déjà commencé, et bah on a encore d'autres étapes avant de voir Ethereum dans sa version finale. Je vais pas m'étaler sur ces autres étapes parce qu'on rentre dans des termes un peu plus techniques et je pense pas être le plus qualifié pour vous parler de ça. Mais pour faire simple, on a surtout une étape importante à retenir. C'est l'implémentation du sharding qui en gros viendra améliorer la scalabilité du réseau et baisser les frais de transaction. Et ça arrivera courant 2023 juste après The Merge. Mais donc, est-ce que le prix de l'Ether va augmenter après The Merge? Est-ce qu'il y a une opportunité à prendre? On voit ça maintenant. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de changements sont à venir sur le fonctionnement de l'économie du token Ethereum. On peut noter déjà plusieurs points quand The Merge sera finalisé. Le premier point, c'est que jusqu'à maintenant, la mise en circulation d'Ether par jour était de 13 500. Donc on avait 13 500 nouveaux Ethers par jour. Et avec The Merge, ce sera plus 13 500 Ethers mis en circulation par jour, mais bien 1500 Ethers par jour. Donc avec cette information, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse sur les prix? Niveau court terme, je pense pas. Mais niveau long terme, ce qui est sûr, c'est que l'Ether sera en actif beaucoup plus rare. Donc ça peut avoir un impact sur le prix, mais sur le long terme. Et aussi, actuellement, je pense que le cours de l'Ether a déjà pricé The Merge. Je veux dire par là que la mise à jour du Merge, en tout cas l'annonce de son arrivée, sont compris dans le prix actuel de l'Ether. Mais j'ai aussi envie de prendre en compte un potentiel FOMO après sa sortie. Il se peut qu'on ait une vague de spéculation juste après la sortie de The Merge. Mais de votre côté, vu que cette vidéo sort 3 jours après The Merge, vous pouvez déjà vous faire une idée actuellement. Mais aussi, dernière chose très importante, c'est un grand panneau attention que je mets sur l'écran juste après The Merge, donc à la sortie du sharding. Les personnes qui stackaient de l'Ether jusqu'à présent dans un programme spécial pour Ethereum 2.0, et bah ils vont avoir plein d'Ethers qui étaient bloqués pendant plusieurs années, qui vont être libérés quand le sharding arrivera, et donc ils pourront vendre non seulement les Ethers qu'ils avaient, mais aussi les récompenses qu'ils ont accumulées durant toutes ces années. Pour vous donner les chiffres, on a actuellement 13 millions d'Ethers qui sont bloqués dans ce programme spécial pour Ethereum 2.0. Donc ça fait quand même plus de 10% de la supply. Et donc je m'attends justement pas à une hausse de l'Ether, mais à une potentielle baisse quand le sharding arrivera. Parce que je pense que les investisseurs qui stackaient de l'Ether pour de l'Ethereum 2.0, eh bah, ils vont pas se gêner de vendre. Donc faites attention. De votre côté, renseignez-vous bien si vous voulez tenter quelque chose, c'est très important. Pour ma part, je trouve qu'Ethereum 2.0, c'est l'emblème parfait de la révolution. Ce fameux merge permet de se rendre compte à quel point que l'écosystème des crypto-monnaies et de la blockchain est en
constante évolution. Et surtout que c'est un écosystème flexible et à l'écoute du monde qui l'entoure. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu veux me soutenir. La chaîne grandit petit à petit grâce à vous, donc je vous remercie pour votre présence et c'est que le début. C'était Clémise, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!